intervenez-vous? On intervient principalement ici pour sensibiliser les usagers autour de l'eau. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent? Alors les questions qui reviennent le plus souvent, c'est sur la dureté de l'eau et si l'eau est potable. Les questions qui reviennent le plus souvent, voir entre la bouteille d'eau et le robinet. Les gens ils disent mais est-ce que c'est mieux de toute façon l'eau du robinet est traitée. Il y a l'arrivée d'eau, il est traité, il y a des pompes, il y a toute une procédure. Donc du coup ce qu'on conseille c'est de boire principalement l'eau du robinet. Quels sont les retours des participants? Le principal retour que moi j'ai à l'aquabus, c'est par rapport à l'adoucissement de l'eau, la dureté. C'est des questions qui reviennent systématiquement. Est-ce que vous aimez le rapport avec le public? Alors c'est quelque chose que j'apprécie énormément, tant le relationnel avec tout public, tout âge. Ah oui, c'est ce que je fais au quotidien. En dehors de ce que je fais à l'aquabus, c'est mon quotidien en tant que bénévole. Et à l'aquabus, ce qui est bien, c'est qu'on reçoit énormément de personnes âgées. Alors que moi, je pensais plutôt qu'on allait rencontrer un public plutôt jeune, des enfants. Mais c'est plutôt des personnes âgées qui se soucient de l'eau, quoi. Pensez-vous que l'aquabus est un élément utile pour les usagers? D'avoir un service mobile comme ça, je trouve que c'est utile parce que déjà les personnes âgées vont pas forcément, parce que moi quand j'ai le retour du questionnaire d'évaluation, j'ai pas forcément de retour de personnes qui vont sur place. Donc du coup les gens quand ils viennent nous voir ici, ils viennent avec leurs factures, ils ont des questionnements, et nous on a un interlocuteur direct en ligne. Donc c'est plus simple d'avoir un service mobile que d'aller directement à l'agence.